Salut Internet, très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo d'immobilier. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du livret A et pourquoi il faut arrêter de mettre de l'argent dans du livret A. Et en comparaison, on va voir que c'est beaucoup plus bénéfique d'acheter un garage que de laisser de l'argent dans un livret A. On va faire les comparaisons chiffrées. Avant ça, je t'invite à aller dans la description de cette vidéo, de cliquer sur le lien de mon site internet pour remplir le formulaire et ainsi recevoir les dernières news, les dernières astuces immobilières que j'ai recensées sur internet et je te les envoie par mail gratuitement. Tout d'abord, on va parler du livret A. Qu'est-ce que c'est? Le livret A, c'est un compte épargne en dehors de ton compte courant qui permet de laisser de l'argent à la banque, mais que tu peux récupérer quand tu veux, d'accord? Mais qui te rapporte des intérêts. C'est-à-dire si tu as 5 000 €, tu peux les mettre dans ton livret A. Ils ne sont pas dans ton compte courant. C'est-à-dire que tu ne peux pas les dépenser avec ta carte bleue, avec ton compte, avec ton chéquier, etc. Ça, c'est ton compte courant sur lesquels ça va être débité. Et ton livret A, c'est vraiment de l'argent de côté. C'est une épargne que tu fais avec de l'argent disponible tout de suite. Ça veut dire quoi disponible tout de suite? Ça veut dire que tu peux te faire un virement tout de suite de ton livret A sur ton compte courant pour pouvoir les utiliser. Donc, ils sont tout de suite disponibles. En revanche, sur le livret A, par rapport au compte courant, le livret A génère des intérêts. C'est-à-dire que l'argent qui reste sur le livret A te rapporte de l'argent tous les ans. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est là où est le problème, c'est que depuis des années et des années, le livret A, le taux d'intérêt du livret A n'arrête pas de baisser. Et encore là, le 1er février 2020, il baisse encore. Il passe de 0,75% à 0,50%. Concrètement, ça veut dire quoi pour toi? On va partir sur une base de 15 000 € pour l'achat d'un garage. Tu vas voir, 15 000 €, c'est la somme assez moyenne en Ile-de-France pour acheter un garage avec les frais de notaire. Donc, on va rester sur cette base de 15 000 €. Si tu as 15 000 € de livret A de côté, que tu mets dans le livret A de côté, tu vas gagner par an. Maintenant, à partir du 1er février 2020, tu vas gagner 75 € par an. Donc, comment te dire que tu laisses 15 000 € de côté pour gagner juste en un an 75 € par an. Ça fait à peu près dans les 6 € par mois. Donc tu vois, c'est vraiment un investissement très peu rentable. Ça reste un petit investissement. Si tu as peur d'investir dans un achat de garage ou dans un achat immobilier, laisse-les quand même dans le livret A. Ça te fait quand même un petit peu d'argent. Mais moi, je vais te montrer à quel point c'est tellement avantageux d'acheter un garage quand tu as ce genre d'apport que le laisser dans le livret A. Et pour ça, il y a tellement de chiffres que j'ai pris mes petites notes, tu vois, je vais t'expliquer tout ça et toi, tu vas avoir tout affiché sur la vidéo, t'inquiète pas. Mais en tout cas, reste bien assis parce que ça va être du lourd là maintenant. Donc, je vais te montrer l'achat d'un garage avec 15 000, on va partir de l'achat d'un garage avec 15 000 € cash, d'accord? Donc, en Ile-de-France, tu achètes un garage, donc tu l'achètes, frais de notaire et tout, ça coûte dans les 15 000 €, on va dire en moyenne, une place, d'accord? Et ça se loue, on va dire, dans les 60 € par mois. D'accord? Le loyer, la personne qui met en location, c'est en moyenne 60 € par mois. Donc, on va rester sur ces chiffres-là. Donc, tu as 15 000 € cash que tu mets dans le garage et le loyer, c'est 60 € par mois. Donc, toi, tu récupères 60 € par mois. Ok, on part sur ça. Donc, on va déjà avoir le gain que tu peux avoir tout de suite et tu vas voir la différence avec le livret A, elle est astronomique. Sur les 60 € que tu reçois, donc c'est des revenus fonciers, on est d'accord? Évidemment, en France, tu as des impôts sur les revenus fonciers ou les revenus standards. N'importe quel revenu, tu as des impôts dessus. Alors, en régime microfoncier, c'est la plupart du temps ce qu'on fait quand on a juste un garage ou un ou deux garages, pas plus, c'est qu'on le déclare sur ses revenus à soi, sur la fiche d'impôt. On le déclare comme revenu qui rentre sans se faire de spécificité, sans dire aux impôts qu'on passe en régime réel ou pas. Quand tu ne choisis pas et que tu dis juste que tu as récupéré, que tu as gagné cet argent dans l'année, tu passes tout de suite au régime microfoncier. Qu'est-ce que ça veut dire le régime microfoncier? Ça veut dire que sur les 60 € que tu vas recevoir par mois, l'État va faire un abattement de 30% sur ces 60 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les 60 €, ils vont tout de suite te dire, on t'impose que sur les 42 € restants, parce que 30% de 60, ça fait, je sais plus, 18 €. Ok, j'ai noté. Donc, ça te fait 18 €. Donc, tout de suite, tu as 18 € par mois qui ne sont pas imposés, qui te reviennent directement dans la poche. Donc, déjà, on est déjà au-dessus du livret A, on est x3. D'accord? Donc, tu gagnais avec 15 000 €, tu gagnais 6 € par mois dans le livret A. Et rien qu'avec ça, avec un garage et que tu fais un revenu dedans, revenu locatif, tu mets quelqu'un en location dedans à 60 € par mois, tu gagnes déjà sur net d'impôt 18 €
par mois. Donc déjà, on est au-dessus. Mais attends, je vais te montrer, c'est encore mieux que ça. Donc, tu as les 18 euros, mais il y a aussi les 42 euros restants qui, eux, sont imposables. Mais ils ne sont pas imposables à 100%. Si on se base sur la tranche des gens qui gagnent entre 27 795 et 74 517 euros, c'est précis, hein. À l'heure actuelle où je fais la vidéo, c'est cette tranche-là. Si tu es entre cette tranche-là de revenus salaires, tu seras imposé à 30% sur tes revenus fonciers de garage, d'accord, en microfoncier. Donc, sur les 42 euros, l'État te prend 30%. Ça fait quoi? 30%, ça fait de 42 euros, ça fait 29,4. Il te reste plutôt 29,4 euros, d'accord? Donc, tu as 18 euros de gain et après impôt, il te reste 29,4 euros de gain. Si tu les ajoutes ensemble, ça te fait ton gain net, vraiment net d'impôt par mois que tu reçois sur ton garage. Donc ça fait 47,4 euros par mois que tu gagnes tout de suite dès que tu mets en location ton garage, tout de suite que tu gagnes net d'impôt après avoir payé tes impôts. Donc tu vois la différence entre gagner 6 euros et des patates avec ton livret A par mois avec de l'argent qui dort ou gagner 47,4 euros par mois quand tu achètes un garage et que tu le mets en location. Comment te dire, je pense que tu vois tout de suite que c'est faramineux, la différence elle est énorme, quoi. Tu multiplies énormément tes gains. Pour te donner une idée aussi par an, ça te fait du 568,8 euros par an. Alors 75 euros par an avec le livret A. Voilà, la différence elle est encore là, tu vois. Donc, tu vois vraiment le gain que tu te fais beaucoup plus. Dans cet exemple-là, tu peux arriver au point où être un peu critique sur ce que je te dis, et tu as raison, il faut toujours être critique sur ce que tu vois sur Internet. Tu peux te dire, ouais, mais sur le livret A, ok, je gagne pas beaucoup, mais ils sont disponibles tout de suite. C'est-à-dire que je peux les avoir directement si j'en ai besoin, si j'ai un problème ou autre. Alors que là, avec le garage que tu as acheté cash, tu ne peux pas le récupérer tout de suite. Et avec la méthode que je t'ai dit, avec les chiffres que je t'ai dit, ton retour sur investissement, on va dire, donc les 15 000 euros que tu as mis, pour récupérer ces 15 000 euros avec les impôts, etc. et tout, il va te falloir à peu près 26 ans pour récupérer les 15 000 euros. Donc oui, je peux comprendre que tu peux te dire, ouais, j'ai mis 15 000 euros cash, mais le retour sur investissement, il sera effectif que dans 26 ans. C'est-à-dire que dans 26 ans, tu commenceras vraiment à gagner de l'argent, d'accord? Parce que tu as mis 15 000 euros cash dans ton garage. Donc, il faut bien que tu récupères ces 15 000 avant de te dire « oui, je me fais de l'argent ». Pour le moment, tu ne te fais pas d'argent jusqu'à ces 26 ans. L'option que tu peux avoir, c'est que tu ramasses de l'argent. Donc, tu récupères 47,4 euros par mois net d'impôt tout de suite, d'accord? Tu fais ça sur 1 ou 2 ans, 3 ans. Et si tu revends le garage au prix que tu l'as acheté, et ben là, tu es gagnant. C'est-à-dire que tu récupères la somme que tu avais mis dans le garage, plus les mois de loyer que tu as engendré sur les 1, 2, 3, 4 années, 5 années ou jusqu'à que tu le revendes, tu vois. Donc, tu restes quand même rentable à la revente. Tant que tu n'as pas vendu, tu n'es pas hyper rentable parce que tu n'as pas le retour sur investissement jusqu'à 26 ans d'attente, on va dire. Et dès que tu revends ton garage, tu récupères ton gain, ta mise de départ et là, tu deviens rentable parce que tu as laissé pendant X années ton garage en location. Donc, tu vois, c'est une façon de faire pour te montrer que le livret A est beaucoup moins fort et beaucoup moins avantageux en termes d'investissement, en termes de placement d'argent qu'un garage. Voilà ce que je peux te dire. Donc arrête le livret A, c'est vraiment la conclusion du truc, c'est arrête le livret A et achète des petits biens si vraiment tu as peur d'acheter des appartements, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo va te servir grandement à te faire réfléchir sur l'immobilier, comme quoi que c'est accessible à tout le monde parce que tu vois, un garage, c'est pas énorme, c'est pas un énorme achat et ça te fait gagner de l'argent très très vite. Donc j'espère vraiment que tu as compris ça et que l'argent qui dort dans ton livret A, surtout sors-le le plus vite possible et essaye de le mettre dans des placements beaucoup plus important comme acheter un garage ou par exemple une assurance vie, ça c'est cadeau. Va voir les assurances vie, elles sont aussi super. En tout cas, le livret A, c'est le pire truc qui existe. Voilà, moi je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo et j'espère que tu vas t'abonner ou à liker, à partager et commenter cette vidéo tout autour de toi car n'oublie pas Internet que c'est toi qui fais vivre la chaîne.